Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, il y a de cela quelques jours, nous avons commencé avec notre série Honore le don de Dieu. Et notre texte d'appui, évidemment, c'est Matthieu 13, verset 12, où il est écrit « Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et nous avons compris que honorer le don de Dieu, c'était reconnaître les bénédictions de Dieu dans notre vie et les valoriser et reconnaître que ce n'est pas un acquis, mais que c'est effectivement la grâce de Dieu. Alors, nous avons déjà parlé d'honorer le don de Dieu pour son conjoint. Et aujourd'hui, nous allons parler d'honorer le don de Dieu pour ses enfants. Voilà, les enfants, c'est Dieu qui nous les donne. Et ces enfants, parfois, nous nous comportons comme si nous appartenons. Ces enfants ne nous appartiennent pas. Ces enfants sont des dons de Dieu dans notre vie. Et nous sommes des intendants. Et notre rôle est de prendre soin de ces enfants, de les encadrer et de les accompagner dans leur marche, dans l'accomplissement de leur mission de vie et dans la connaissance de Dieu. Et parfois, nous n'honorons pas le don de Dieu qu'est le fait d'avoir des enfants. D'accord? Parfois, nous n'honorons pas cela. Parfois, nous banalisons le fait d'avoir des enfants. Nous prenons ça comme si c'était quelque chose d'acquis, de normal, de banal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui cherchent qui cherchent même seulement ne serait-ce d'avoir un enfant et ne parviennent pas en fait. Ils ne parviennent pas. Même avoir un seul enfant et ne parviennent pas. Alors, nous ne pouvons pas considérer nos enfants comme si ils étaient acquis, comme si c'était comme si c'était quelque chose de normal, d'acquis d'avoir ces enfants. Non, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Alors, si nous sommes conscients que notre enfant est un don de Dieu, nous allons apprendre à honorer ce don de Dieu en traitant bien cet enfant, en valorisant cet enfant. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que quand on n'honore pas le don de Dieu qu'est le fait d'avoir un enfant, on va maltraiter cet enfant. On va maltraiter cet enfant. On va trouver cet enfant encombrant. On va trouver que cet enfant nous prend du temps, que cet enfant nous stresse, que cet enfant nous cause du souci, que cet enfant n'est pas comme on aurait voulu. Et en fait, cet enfant va devenir plutôt une source d'agacement et d'embarras pour nous. Mais si on reconnaît que malgré ses imperfections, cet enfant reste un don de Dieu, il n'est pas acquis. Il n'est pas acquis. C'est une grâce, c'est un don de Dieu et nous commençons à valoriser ce don de Dieu et nous ne le traitons plus en fonction de ses agissements, mais nous traitons cet enfant bien. Nous le valorisons, nous l'élevons tout simplement parce que c'est un don de Dieu. Il y a certaines mamans, ça me vient vraiment à cœur fort de parler de ça. Il y a certaines mamans, peut-être parce que ton enfant est né du viol, peut-être parce que ton enfant, tu ne l'avais pas désiré, parce que ton enfant peut-être a été conçu dans des circonstances bizarres. Tu regardes cet enfant avec mépris. Tu rejettes cet enfant dans ton cœur. Tu détestes cet enfant dans ton cœur. Et tu regrettes en fait d'avoir eu cet enfant à cause des conditions dans lesquelles cet enfant a été fait. Ma soeur ou mon frère, je voudrais te dire, cet enfant,
quels que soient les moyens par lesquels il est né, par lesquels il a été conçu, je voudrais te dire que cet enfant reste et demeure un don de Dieu. Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est Dieu qui moule chacun d'entre nous dans le sein maternel. Personne ne sait jamais donner la vie à lui-même en fait. C'est Dieu qui moule chaque être humain dans le sein maternel. Alors ne regarde pas aux circonstances où cet enfant a été conçu et valorise le don de Dieu. Quand tu commences à valoriser le don de Dieu, oh my God, les cieux s'ouvrent. Vous savez, moi personnellement, je suis une personne, j'ai un tempérament, j'ai découvert tout récemment que mon tempérament est colérique. Et j'ai compris pourquoi j'avais souvent tendance à crier sur ma fille, surtout la fille, Eden Patricia, parce que parfois elle sait me mettre hors de moi. Mais j'ai compris que je ne devais pas crier sur elle. Je ne devais pas me mettre en colère sur elle à tort et à travers. Pourquoi? Parce que c'est un don de Dieu. C'est une personne à part entière. Elle est juste passée par mon ventre en fait, mais c'est une personne à part entière, corps, âme et esprit, avec toutes les sensations qui vont avec. Donc je dois honorer cette personne, je dois honorer ma fille. Ce n'est pas parce que je suis sa mère que je dois tout le temps être en train de crier. C'est pourquoi ces derniers temps-ci, je prie beaucoup pour que Dieu me donne un cœur patient, pour que Dieu me donne un bon cœur, un cœur qui est doux, un cœur qui est tolérant. Parce que j'ai remarqué que je n'ai pas beaucoup de patience. Et parfois, ça me fait crier sur ma fille. Donc, honorer le don de Dieu, c'est véritablement valoriser chaque enfant, aimer chaque enfant, apprendre vraiment à aimer chaque enfant, apprendre vraiment à dire merci, à être en gratitude en fait à Dieu pour chacun de ses enfants, quelles que soient les circonstances dans lesquelles cet enfant est venu, et apprendre à honorer aussi le don de Dieu, quels que soient les agissements de cet enfant, peut-être qui ne correspondent pas à nos valeurs chrétiennes. Nous devons tout de même honorer le don de Dieu qu'est cet enfant et non maudire cet enfant. Je vais m'arrêter là pour ne pas être très longue. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est sortie du livre des Galates, chapitre 6, verset 17, où il est écrit « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Bien-aimés, nous allons nous concentrer sur la deuxième partie de ce verset, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Et sur la base de cette parole, nous allons proclamer aujourd'hui. Mais bien avant, écoutons ceci. Alors que nos enfants reprennent le chemin de l'école, souvenons-nous qu'ils ne sont pas seuls. Ils portent la marque de Jésus, une marque de protection, de victoire et de distinction. Dans un monde où la pression, la comparaison et les tentations sont fortes, nos enfants ne sont pas définis par leurs notes, ni leurs limites, ni leurs faiblesses, mais ils sont définis par l'identité qu'ils ont en Jésus-Christ. Comme parents, nous les confions à celui qui les a scellés de son sang. La rentrée scolaire n'est pas une menace, mais une opportunité de manifester la gloire de Dieu à travers la sagesse de nos enfants, à travers leur intelligence et leur caractère. Bien-aimés dans le Seigneur, proclamons sur la base de la foi. Je proclame et je déclare.
que mes enfants sont protégés par le sang de Jésus. Je proclame que mes enfants portent la marque de Jésus et sont mis à part pour sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'intelligence divine repose sur mes enfants. Je proclame que mes enfants sont des têtes et non des queues au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants sont excellents dans leur étude par la grâce de Dieu. Je déclare et j'établis que mes enfants sont gardés des mauvaises influences au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants marchent dans la sagesse et le discernement au nom de Jésus. Je décrète et j'établis que la paix de Jésus-Christ règne dans le cœur de chacun de mes enfants. Je proclame qu'ils sont des lumières dans leur école. Ils marchent sur le lion et l'aspic et rien ne peut les nuire. Je proclame et je déclare que mes enfants sont en bonne santé durant toute cette année scolaire. Je proclame qu'ils sont protégés des distractions et de la confusion au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants gardent leur identité en Christ avec assurance. Ils servent l'Éternel et je suis fier d'eux au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants développent des dons et talents pour servir Dieu au nom de Jésus. Je proclame que mes enfants surmontent toute peur, toute anxiété scolaire, toute angoisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants portent la joie et l'espérance autour d'eux. J'annonce qu'ils sont équipés pour être des leaders selon le cœur de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'année scolaire de mes enfants sera une année de témoignage, de victoire dans le nom de Jésus. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes une famille bénie et prospère à tous égards au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans la vie de mes enfants, dans la vie des enfants de chaque bien-aimé qui proclame aujourd'hui avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si ces proclamations te parlent, je te prie de t'y abonner et de partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen.